On est en pleine période de fabrication de rapports d'impôts et si vous voulez l'imprimer, vous allez avoir besoin d'une imprimante. Et pour nous donner des conseils, Benoît Carrier-Clich, bonjour. Salut Sylvain. Benoît, c'est mêlant un peu, hein, les choix d'imprimante, c'est pas évident de se retrouver là-dedans. Tu es venu nous donner quelques conseils à ce sujet. Effectivement, il existe énormément d'imprimantes sur le marché. Aujourd'hui, on peut dénombrer deux grandes catégories d'imprimantes, le jet d'encre et le laser. Souvent, les gens ils ont en tête que le laser, c'est des technologies qui coûtent très cher et que le jet d'encre, c'est des technologies qui sont plus ou moins fiables. Je vais essayer de vous distinguer les catégories pour mieux vous conseiller pour le choix de l'imprimante. Si on regarde côté technologie, des gens qui connaissent énormément le jet d'encre, qui est à 80 du marché présentement, c'est qu'il existe des imprimantes jet d'encre conventionnelles, c'est que ça fonctionne avec de l'encre liquide qui va aller s'imprimer directement sur la feuille. Et il va exister aujourd'hui du laser, c'est une technologie à poudre qui ça va comme cuire un peu directement sur la feuille. Un et l'autre, c'est vraiment différent sur la technologie. C'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je vais vous parler, c'est quoi le meilleur choix pour le client. Si on regarde dans le jet d'encre comme cette technologie-là, c'est une technologie qu'est-ce qui coûte le moins cher à acheter sur le marché. Par contre, il faut compter sur le nombre de copies faites sur ces types d'imprimantes-là. C'est là que le coût de revient va augmenter un petit peu plus. Si on regarde, par exemple, une imprimante que j'ai apportée ici, c'est un appareil de la marque Brodeur. C'est une imprimante qui est une multifonction. Quand on parle de multifonction, c'est quoi les caractéristiques? C'est photocopieur, scanner, imprimante, fax. C'est souvent un 4 en 1. Qu'est-ce qui va faire l'avantage de ces imprimantes-là? C'est à l'achat d'à peu près 100 $, on a tout à l'intérieur. Par contre, c'est une imprimante à la base. Le scanner va être un bon dépanneur, mais ce n'est pas un scanner qui va être de qualité. Ça va faire pour scanner une feuille, mais si on veut scanner une photo ou un truc comme ça, c'est peut-être moins... c'est pas à son meilleur. Okay. C'est sûr qu'il y a des imprimantes beaucoup plus haut en termes de prix qui vont donner plus de rendement. Okay. Si on regarde un peu à l'achat, cette imprimante-là est 100 $. C'est que les cartouches qui viennent à la base, c'est des cartouches à moitié rendement qu'on appelle, sont remplies à la moitié. L'avantage de ces types d'imprimantes-là, comparativement aux anciennes, qu'on avait deux blocs de cartouches qui étaient une noire et une tricouleur, qu'on appelle, qui était le cyan, le magenta et le jaune, c'est qu'aujourd'hui, on parle de 4 cartouches qui sont à l'intérieur. Le noir et les 3 couleurs primaires. Ce qui fait que si vous imprimez beaucoup de jaune sur un projet ou quelque chose comme ça, c'est qu'il va manquer de jaune avant les deux autres couleurs. Comparativement avant ces deux blocs, on changeait la cartouche quand il y avait une des 3 couleurs qui était manquante. Aujourd'hui, ça coûtait tellement cher. Aujourd'hui, c'est qu'on les a toutes indépendantes, c'est qu'on achète uniquement la couleur qui est épuisée. Qu'est-ce qu'on regarde avec cette imprimante-là quand on coût de revient? C'est qu'à l'achat de cette imprimante-là, on fait entre 100 et 150 copies. Okay. Par la suite, on va racheter des cartouches. Les cartouches vont avoir un rendement plus élevé parce que c'est des cartouches qui sont un petit peu plus volumineuses. On va parler entre 300 à 400 copies, tout dépendant le type d'impression qu'on va faire. Avec cette imprimante-là, au coût de revient sur la feuille, on parle à peu près de 13 sous la feuille. Fait que ce que ça représente, c'est haut, c'est bas, c'est sur 5 de la couverture de la page. Fait que c'est pas nécessairement beaucoup, mais c'est quand même assez cher quand vous allez faire beaucoup d'impressions. Si on regarde la laser aujourd'hui, la laser, c'est que les gens ils ont en tête que c'est des technologies qui coûtent très cher. Faut se détromper aujourd'hui. On parle d'une imprimante comme celle-là que j'ai apportée. On parle en bas de 100 $, mais seulement c'est uniquement une imprimante. Il n'y a pas de multifonction à l'intérieur. Par contre, c'est que les gens vont dire, c'est ça, elle coûte combien la cartouche à cette heure? À la base, l'imprimante va donner une cartouche d'à peu près de 4 à 500 copies à l'intérieur pour une valeur de 100 $. Seulement, c'est quand on va changer la cartouche, c'est au coût de 70 $. Par contre, on a 3 fois plus d'impressions qu'on va pouvoir faire dessus, ce qui représente 1500 copies. Donc, l'imprimante laser, à long terme, c'est le meilleur choix? C'est le meilleur choix pour des gens qui vont faire quand même beaucoup d'impressions. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce prix-là? C'est monochrome, c'est-à-dire uniquement en noir. Si on veut de la couleur, j'en ai une autre aussi que c'est une multifonction. On va parler d'à peu près 300 $ l'imprimante, mais c'est un peu la même représentation que celle-là, mais en laser couleur. Fait que 300 $, c'est un peu plus élevé. Mais quand je dis le rendement au coût de revient, si on regarde avec cette imprimante-là, c'est 2,5 fois moins cher
que cette imprimante-là. OK. Ce qui fait que quand vous allez dépasser, exemple, 1000 copies et plus, vous rentabilisez votre imprimante quand même assez rapidement avec ces types d'imprimantes-là. Et celle-là, un avantage qui est intéressant aussi, est sans fil, est Wi-Fi. Si on regarde les caractéristiques dans les deux, est-ce qu'une est mieux pour un client ou mieux pour un autre client? Il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire de la couleur? Est-ce qu'on veut faire uniquement de l'impression en quantité, puis pour le coût de revient? C'est un peu ça qu'il faut savoir. Mais aussi, aujourd'hui, ces types d'imprimantes-là sont compatibles aussi avec les mobiles, avec les téléphones intelligents, les tablettes Android ou Apple. On est capable d'imprimer directement sur nos imprimantes, dû avec la technologie qui est sans fil. Parfait. Bien, merci beaucoup, Benoît. Merci, Puis, Sylvain. ce qu'on retient, c'est que selon vos besoins, bien, on y va avec le modèle qui vous convient le mieux. Exact. Merci beaucoup. Merci.